donne la parole à Florian Sidbon. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Bien dans la continuité de ce qu'a dit ma collègue Marie-Caroline Douceret, comme nous avons entendu sempiternellement que ces jeux seraient inaccessibles, eh bien cette délibération vient démentir les choses, un bruit qui d'ailleurs venait des mêmes bancs qui aujourd'hui plus soit des demain, je dois dire. Et je me réjouis de notre constance. Nous sommes de ceux qui ont compris les aspirations, l'engouement autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un élan qui s'est mesuré lors de l'arrivée de la Flamme à Marseille, une fête populaire, joyeuse, enthousiasmante, qui a animé le Vieux-Port. Et avec cette délibération, allouant 20 000 € pour cette association, ce sera la même fête que sur le Vieux-Port, chaque jour d'ouverture du site de célébration sur le parvis de la mairie du 15e, comme dans les différents sites qui ont été choisis dans chaque arrondissement. La promesse de jeux populaires, ouverts et joyeux sera tenue, et sur l'initiative de Madame la maire, d'Anne Hidalgo, et plus que jamais, nous donnerons raison à l'œuvre d'Hemingway, Paris sera une fête. Pour rendre hommage aux associations qui donneront corps à l'esprit des JOP dans le 15e, je vais donc les citer. L'Athletic Club Paris, qui organisera, c'est des associations d'ailleurs très diverses, qui va organiser des sessions de football, de cécifoot et d'activités d'initiation au football. Créart Musique, musique et culture, qui organisera une journée d'animation d'éveil musical pour enfants et parents. Entraide et savoir Necker-Falguer, qui est l'EVS par ailleurs de ce quartier, qui organisera un tournoi d'e-sport. Et ils font tout un travail sur l'e-sport dans cette EVS, et donc ça pourra trouver une vitrine lors sur la place et lors de ces rassemblements. Ils seront donc proposés aux enfants des centres de loisirs. La maison de l'activité physique adaptée, qui proposera des activités physique accessibles à tout public. Le Paris Basket 15 qui animera un tournoi de basket 3-3, le Paris Saint-Germain Handball Association qui animera évidemment des sessions de handball à 4, et le RCP 15 Rugby Paris Club 15 qui animera 4 séances autour du rugby avec des publics extrêmement variés. Et cette association se mobiliseront donc tout l'été au bénéfice des Parisiennes et des Parisiens qui souhaitent vivre les Jeux, mais aussi pour celles et ceux plus fragiles qui ne peuvent pas partir en vacances, en proposant des animations gratuites tout l'été sur la période des Jeux. Ces associations, avec le soutien de la ville de Paris, renouvellent l'offre du 15e, qui est déjà extrêmement fournie du reste. Et je fais un clin d'œil, par exemple, à l'association ACE 15, qui chaque année tient un chalet de lecture au parc Brassens et qui se retrouveront cette année au square Adolphe Cherriou, JOP oblige. On le voit donc, c'est vraiment une ferveur populaire qui va animer chacun de nos quartiers, et c'est tout l'esprit des Jeux et tout l'esprit des Jeux que nous avons voulu de faire en sorte que chacune et chacun puisse trouver qu'ils aient des places ou pas, un endroit pour être ensemble, pour vivre les Jeux ensemble, et nous nous en réjouissons évidemment. Et cette délibération qui accompagne les associations culturelles et sportives du 15e permet aussi de leur donner une visibilité, de faire du lien entre tous ces acteurs. Et donc pour ce beau projet de Jeux populaires avec un esprit festif et fraternel, un esprit un esprit à la Coubertin en somme, je vous invite à voter évidemment cette délibération. Merci de votre attention. Merci beaucoup Florian Sidbon.